Donc, je vous présente Baptiste. Baptiste, c'est un jeune homme qui est incroyable. Baptiste, il a 27 ans. Il travaille dans l'industrie pharmaceutique. Il a pour rêve de devenir un grand réalisateur en vidéo et photo. Et David, vraiment, Baptiste, vraiment quelqu'un qui m'inspire. Et j'aimerais te partager une écriture, ok? En Genèse 22. La Bible dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Baptiste, Baptiste. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. C'est vraiment, quand je regarde cette écriture-là, ça me fait penser à ta vie. Okay? Il partagera pour sa propre vie, mais Baptiste est passé par beaucoup de challenges. Okay? Et comme Anthony il a prêché aujourd'hui, il y a des choses que Dieu veut qu'on abandonne. Okay? Et Baptiste, réellement, il s'est battu pour abandonner les choses qu'il tenait à cœur. Et Dieu aujourd'hui te dit, Baptiste, maintenant il sait que tu le crains et que tu l'aimes plus. Donc j'aimerais juste t'encourager la décision que tu as prise aujourd'hui de vraiment te battre jusqu'au bout. Parce que Dieu, il est avec toi. Il t'aime, il sait que tu l'aimes. Okay? Ne te sens pas abandonné ni par Dieu, ni par qui que ce soit d'autre. Maintenant, tu vas être ajouté à la famille de Dieu. Amen. Je t'aime, bro. 30 secondes. 30 secondes. Yes. Baptiste, du coup, je suis super encouragé par toi, vraiment, par la décision que tu as prise. Et je voulais partager cette écriture en Hébreux 11, 17, qui dit « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et encore une fois, comme on a dit, on sait que tu es passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses que tu as eu à abandonner, mais ta foi, vraiment, c'est quelque chose de super inspirant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais toi, tu le fais. Donc, vraiment super encouragé par toi, continue de persévérer, et on est là avec toi. Yes. Merci. Je vais partager une écriture avec toi, Baptiste, qui se trouve en Philippiens 2, verset 13, qui dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Dans le sens où ce n'est pas selon ta volonté que tu te trouves ici, mais c'est selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour que tu participes à son projet. Tu vois? C'est juste incroyable de te voir changer depuis l'étude disciple qu'on a fait avec toi. Et aujourd'hui, te voir ici rentrer dans l'eau, ça va être incroyable. Je t'aime, frérot, je suis fier de toi. Et j'ai hâte d'être avec toi dans la bataille. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je sais que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Sûrement, je suis venu une ou deux fois, mais je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, vous allez me connaître en tant que disciple. Alors moi, mon parcours, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'étais engagé, certes, mais mon cœur n'était pas là. J'étais pas là, j'étais jeune. Donc, je voulais faire aussi ma propre vie. J'étais influencé par le monde. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait plusieurs trucs, mais j'étais pas stable. Je voyais la vie comme, on va dire, un jeu vidéo. Un jeu vidéo, tu joues, tu peux changer de personnage. J'étais comme ça, changer de personnage, j'étais pas stable. À un moment... Vas-y, Baptiste. À un moment, j'ai vraiment fermé mon cœur. Je voulais juste faire ce que je voulais en fait. J'étais pas vraiment dans la foi. Et je me disais que, est-ce que Dieu va vraiment revenir? Je posais beaucoup de questions. Et le fait aussi que chez moi, que j'ai grandi sans père, je me suis renfermé en fait sur tout le monde. J'étais beaucoup dans mon coin en fait. Et du coup, je sais pas, je recherchais quelque chose, je voulais le bonheur, je voulais peut-être avoir une petite copine, faire ma vie. Et à un moment, c'était le cas.
j'ai trouvé une petite copine. Actuellement, c'était bien. Comme par hasard, elle m'a parlé de Dieu. C'est quelqu'un qui vient ici. Et du coup, je suis venu ici, j'étais en relation avec elle. Et je comprenais pas parce que quand j'ai fait les recherches sur ces dieux, je voulais pas, j'ai compris que je devais me détacher. Et je voulais pas ça parce que, en fait, d'être en relation, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, j'étais à l'aise et je voulais pas renoncer à ça. C'était ça le truc le plus dur. Et en faisant les études, j'étais comme dans un lieu que je voyais pas comme un brouillard. Je tenais une corde. La corde, on va dire, c'est mon manque de foi, ma relation, toutes les choses que j'avais du mal à renoncer. J'avais du mal à renoncer. Et du coup, cette corde-là, en fait, j'avais peur de laisser Dieu agir dans ma vie, genre aveuglement en fait. Et du coup, là, il y a un passage, je me rappelle, qui m'a vraiment donné la foi. C'était en Marc 1. Quand Jésus a vu, je pense que c'était Simon et Jean. Et André. Simon, Jean et André qui étaient des pécheurs. En fait, ils m'ont inspiré parce que ils avaient une conviction, ils avaient une foi. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Il est écrit dans la Bible aussitôt. Comme le pasteur il venait de dire pour le vieux qui était malade, c'était pareil. Il a eu du courage aussitôt. Donc le mot aussitôt, ça me vient en fait. Et Dieu il veut me faire comprendre que, en fait, tu sais quoi faire. Amen. Amen. Ne laisse pas lendemain, n'attends pas de faire les choses pour le lendemain en fait. Et en conclusion, je veux vraiment encourager les gens d'avoir le courage là en fait, de prendre cette décision. Parce que c'est pas facile d'être un disciple, d'avoir la vie d'un chrétien, mais c'est juste d'encourager les gens, d'avoir cette foi là. Et voilà, c'est tout. Amen.